Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que tout va bien et aujourd'hui on se fait une super pause café. Donc tu as le temps de faire pause, d'aller chercher un petit caf parce que je vais tout te dire sur la DeWalt D2400. C'est parti. Putain, j'en ai foutu de partout. Cette tâche c'est dégueulasse, hein. J'ai presque envie d'aller me changer. Bon, c'est pas grave, c'est le chantier. Cette bécane, je ne vais pas vous mentir, j'ai eu un super prix chez Outils des Pros et donc je l'ai pris chez eux. Je l'ai pris chez eux parce qu'ils ont toujours joué le jeu avec moi et avec les bichons. Donc, bah voilà, je préfère faire travailler les gens qui sont un peu cool. Donc, comme d'hab, je vous mettrai tous les liens dans la description pour ceux que ça intéresse. Alors d'abord, en premier temps, pourquoi une scie à eau ? Eh bien parce que moi je suis un gros utilisateur de meuleuses ou de disqueuses, surtout que maintenant on a des fabricants comme Sidamo qui ont sorti des gammes dans leurs disques ultra cérame qui sont quand même ultra performants pour manier la meuleuse, la disqueuse. Mais c'est vrai que moi je préfère beaucoup travailler à la scie à eau quand je fais mes réalisations de carrelage, peu importe ce que c'est, parce que je trouve qu'on a quand même un confort d'utilisation qui est beaucoup mieux. On n'a pas de poussière du tout, on travaille avec une scie à eau, donc l'eau vient asperger le disque et asperger la coupe et donc réduit complètement la poussière. Le deuxième paramètre pourquoi je préfère travailler avec une scie à eau plutôt qu'à la volée avec une meuleuse, c'est aussi parce que ça va plus vite. Je trouve que la coupe est quand même vraiment de meilleure qualité, même si encore une fois, un bon carreleur qui maîtrise bien sa meuleuse peut arriver à un résultat très satisfaisant. Mais moi, en tout cas, je trouve beaucoup plus mon compte sur une scie à eau. Donc voilà, j'ai décidé donc d'investir après beaucoup de recherches dans cette scie. Alors, je m'étais beaucoup renseigné chez Ruby, chez Raimondi, etc. Toutes les marques qui font ce genre de machine. Et à chaque fois, c'est la DeWalt qui revenait. J'en ai beaucoup discuté aussi avec nos amis canadiens et nos amis des États-Unis d'Amérique, des United States of America, notamment Saldi Blasi. Je vous inviterai à découvrir sa chaîne, je vous mettrai le lien, qui est juste un dieu en carrelage. Et pareil, qui en a testé beaucoup et dans nos correspondances, il m'expliquait qu'au final, il revenait toujours avec celle-ci parce que c'est celle qu'il trouvait la mieux par rapport à toutes ses utilisations et plus je m'en sers, plus je comprends pourquoi. Donc c'est une machine qui est très précise, la hauteur de travail est impeccable en sachant qu'on a des pieds, moi je l'ai acheté avec le piétement, ce que je vous conseille vraiment de faire et donc je vous ferai voir 2-3 images. Et donc, les pieds sont réglables. Donc, si vous êtes plus grand, plus petit que moi je fais 1m74, à peu près 73-74. Et tu vois, là, j'ai vraiment une hauteur de travail idéale. Donc là, elle est dans sa configuration totale, complète. Donc, c'est-à-dire qu'on a un petit bac ici qui est récupérateur d'eau. Par exemple, si vous travaillez dehors, vous n'avez pas forcément besoin de l'installer. Alors, ça se défait très rapidement. Tu vois, il y a 2 clips de chaque côté et ça se remet tout aussi facilement. Il y a un bac aussi récupérateur derrière, celui-ci que vous n'êtes pas obligé de mettre, pareil si vous travaillez dehors. Et donc dans sa configuration globale, en empattement, la machine, allez, on va dire, elle prend 1 mètre de large par 130 de long, quoi. Alors pourquoi ces cotes sont importantes? Parce que par exemple moi dans mon utilisation que j'en ai, je fais beaucoup de salles de bain et je travaille beaucoup à l'intérieur et je ne voulais surtout pas avoir une machine trop grosse et trop lourde pour être obligé, ce qui m'aurait contraint à la laisser par exemple en bas dans la cour du client et ça va bien 5 minutes, mais quand tu travailles au premier ou au deuxième étage et qu'à chaque coupe, même si tu prends le temps un petit peu de les noter pour en faire 3-4 d'un coup, si à chaque fois, chaque ajustement, tu es obligé de descendre, de remonter, c'était vraiment la galère. Donc moi ce que je fais exactement cette configuration, c'est-à-dire que j'emmène tout le temps une bâche chez mes clients et puis je me mets dans une chambre, dans un coin où ça craint pas trop, bien bâché, etc. Et je viens poser ma machine sur place et franchement ça va impeccable, c'est à côté du chantier et j'ai vraiment ce confort d'utilisation de proximité, c'est ce que je cherchais. Alors la machine comme ça elle peut paraître grande mais en fait tout est étudié, c'est-à-dire qu'au moment de l'installer et de la désinstaller, tout est démontable. Donc en gros on va enlever déjà les protections plastiques. Donc ça c'est très léger, très maniable, on va pouvoir aller les ranger tout de suite dans le camion. Ensuite on a le plateau qui s'enlève, donc tu vois par exemple là, j'enlève, par exemple, si j'ai besoin de la plier, j'enlève la protection. Donc, c'est un plastique, mais c'est un plastique qui est assez résistant, assez qualitatif. Donc, un bon coup d'éponge ou un coup de jet d'eau, ça fera la blague.
pour le nettoyage, ça va très très bien. Ensuite, si je voulais la démonter, la sortir, j'enlève le plateau. Donc tu vois, je le coulisse, je le lève et hop, je pars déjà avec mon plateau. C'est très léger, enfin c'est assez léger, ça va plutôt pas mal. Alors là, je vais le remettre, pareil, ça va super bien. Hop, voilà. Et puis ensuite, ben, il suffit de prendre la machine. Là, la machine, le corps en elle-même, c'est peut-être ce qui est un petit peu plus lourd, mais je veux dire, ça reste quand même raisonnable, quoi. On n'est pas dans des délires où tu as besoin d'être 2 ou 3, comme par exemple sur les grosses scies à portique des concurrents. C'est ce que je voulais pas, parce que c'était vraiment, quand je regardais le poids, c'était 70-80 kg, je voulais vraiment pas ça. Donc voilà, en gros, tout ça pour dire, elle est démontable, donc tu peux l'emmener vers le camion ou alors l'installer sur un chantier en 3-4 allers-retours, mais si tu veux, c'est fait très facilement par un gars seul qui a l'habitude. Le nettoyage, c'est vraiment impeccable, c'est-à-dire que voilà, une fois que tu as mis un coup d'éponge ou un petit coup de jet à ton plateau, là ensuite, dans le bas, il y a un tampon, un bouchon comme au fond des éviers. Moi, je mets un seau dessous, paf, je lève le bouchon, ça se vide, pareil, un petit coup d'éponge dans le truc, en sachant que tout ça, tu vois, ça s'enlève tout, hein, c'est pas solidaire. Tu prends, tu emmènes dans le camion. Franchement, par rapport à ça, ça va vraiment bien. Et en sachant que là, je m'en sers depuis, elle est installée là depuis 10-15 jours chez moi parce que moi, tu sais, je fais ça à temps perdu. Et franchement, j'ai mis une bâche qui fait 3 mètres par 2, donc tu vois, qui remonte un petit peu sur les côtés. Et vraiment, je t'assure, j'ai pas d'eau à côté. C'est-à-dire que j'ai un petit peu, peut-être 2-3 éclaboussures à l'arrière de la bâche. Je te ferai voir sur les plans de coupe. J'ai 2-3 éclaboussures sûrement un petit peu à l'arrière de la bâche. C'est pour ça que je bâche. Mais au-delà de ça, sincèrement, il y a un petit peu d'eau, un petit peu de projection, un petit peu de brouillard qui va se déposer sur les côtés, mais vraiment, j'ai pas d'eau ailleurs, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai pas constaté vraiment des éclaboussures ou des jets ou vraiment du bordel comme avec certaines scies c'est juste infernal. Donc là, en fait, pareil, j'avais pas mal demandé à Adi Blasi et c'est ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit non, si tu mets une petite bâche, un petit plastique, tu verras, ça fait le job, ça en fout pas de partout. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel je suis très satisfait. Autre chose que j'adore, alors d'abord, en fait, elle va fonctionner un petit peu comme une scie de menuiserie. Alors ça, moi, ça me parle, je pense que ça vous parlera peut-être. C'est-à-dire que déjà, la tête ne bouge pas et c'est le plateau qui vient coulisser par un système de roulement à billes qui vient coulisser sous la scie et donc emmener le carrelage se faire découper. Ça, c'est la première chose à savoir et c'est quelque chose qui est très bien parce qu'en plus, ça permet d'être très précis. C'est-à-dire, même si vous avez une petite pièce à couper, vous pouvez par exemple avoir, bon là c'est du travertin, mais avoir une petite pièce à couper. Moi, je me mets comme ça, tu vois, sur le chariot et j'avance doucement et hop, je viens travailler directement sur mon disque et vraiment, ça va vraiment super bien. Et là, j'ai vraiment un confort de travail par rapport même à ma position, à ma posture qui est idéale. Donc ça, vraiment, j'en suis super content. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que cette scie, en plus d'avoir ce chariot que moi je trouve vraiment innovant, cette scie, elle a la capacité à plonger. Donc là, je l'ai réglée, c'est pas grave, je vais la dérégler. Et tu vois, elle a une capacité plongeante. Donc c'est-à-dire que par exemple, pour découper un carré ou quelque chose au milieu d'un carrelage, ou une coupe un petit peu compliquée, eh bien on va pouvoir venir plonger directement au milieu du carreau. Et ça, je l'ai essayé 2-3 fois, ça marche vraiment bien. Donc on a ça et elle va pouvoir aussi, c'est une scie qui va pouvoir aussi basculer à 45 degrés. Voilà, comme ça. Et donc là, eh bien, tu fais ta coupe à 45 degrés. Franchement, ça fonctionne très très bien, j'en suis vraiment content. Ici, il y a des petites protections qui sont faites qui sont avec une sorte de caoutchouc. Et j'ai remarqué que c'était assez pas mal parce que tu vois, quand tu fais revenir, tu vois le caoutchouc a tendance à toucher le disque, mais il est fait de telle manière, en fait, c'est que ça l'abîme pas, ça fout pas. Tu sais, moi au début, la première fois que j'ai vu ça, j'étais presque à avoir un petit peu peur de me dire mince, mon disque va passer à travers, mais en fait, c'est une espèce de gomme un peu, ouais, caoutchouté, un peu comme du pneu ou je sais pas trop comment te dire. Et en fait, ça fait vraiment bien le job, ça déconne pas, quoi. Il y a une petite brosse derrière, pareil, qui va venir essuyer un petit peu l'eau qu'il y a sur le truc et pareil, la faire tomber dedans. Le truc qu'il faut se méfier quand même, c'est qu'une fois que tu auras fait ta coupe, je me suis fait avoir 2-3 fois, une fois que tu as fait ta coupe, il y a toujours un petit peu d'eau sur le plateau. Donc il faut faire attention quand tu as fini ta coupe, de bien laisser le plateau au-dessus du bac. Parce que moi, au début, par exemple, je faisais ma coupe,
je retirais mon plateau, donc j'avais mes 2 bouts qui étaient coupés. Par exemple, je retirais mon plateau à fond, je prenais mon bout et puis j'allais le poser, par exemple. Et pendant ce temps, vu que le plateau était en dehors du bac, bah, ça avait tendance un petit peu à couler là par terre en dehors du bac. Donc c'est pour ça que là aussi j'ai une bâche. Mais voilà, puis maintenant j'ai l'habitude, donc je sais que je leur pousse un peu, comme ça le plateau s'égoutte sur le bac. La surface du plateau, c'est pareil, c'est un petit peu le même genre de caoutchouc que ça. C'est antidérapant, c'est-à-dire qu'une fois que ton carreau il est posé dessus, voilà, il ne va pas glisser, il n'y a pas de galère. Là, il y a une petite extension de table. Et avec, il donne aussi ce guide qui sert aussi bien de guide de coupe d'équerre que de guide de coupe à 45 degrés pour faire tes diagonales. Et pareil, moi je l'ai trouvé super qualitatif parce que souvent soit c'est en plastique, soit ça brinque-balle. Et là j'ai trouvé assez bien, on peut le serrer, c'est vraiment pas mal. Hein. Ce guide, il vient se serrer contre le cadre avec une lamelle. Alors ça c'est plutôt pas mal parce que au niveau de la jonction entre le plateau et entre l'extension, eh bien on a une petite rupture de continuité. Donc si ça avait été juste une vis, le serrage aurait pu mal se faire. Tandis que là, on n'a aucun souci, le guide, on peut vraiment le mettre où on veut. Cette machine, elle est donnée pour couper du 60-60, en gros. Mais moi, j'ai coupé avec du 90 par 60, sans aucun problème. Alors, donc la solution, c'est un petit peu du MacGyver, mais c'est-à-dire qu'au lieu, par exemple, de caler mon carreau comme ça, par exemple, là, si je mets mon carrelage, entre là et là, je vais pouvoir mettre du 60-62, faire ma coupe. Mais si ma coupe, elle est plus longue, moi, ce que je fais, c'est que je triche. En fait, pareil, j'avais vu ça sur les vidéos des collègues d'Iblasi et tout. En fait, eux, ce qu'ils font, ils lèvent le carreau, ils le reculent. Alors, c'est un petit peu du bricolage du MacGyver, parce que du coup, là, il est quand même stable, mais il ne porte plus sur toute la longueur. Mais ils coupent une première passe. Ensuite, ils le renfoncent, et hop, et ils finissent la coupe. Et moi, pourquoi j'ai quand même pris cette scie malgré le fait qu'elle aille finalement, normalement, théoriquement jusqu'à 60? Parce que je me suis rendu compte que 95% des chantiers que je faisais, eh bien, je ne dépassais pas ces formats tellement de 60. Ça m'arrive de faire des formats un petit peu plus grands, mais quand j'ai besoin de formats un petit peu plus grands, bah, soit je les fais à la meuleuse, soit tu sais, j'ai mon rail Festool, ou alors là, je peux aller jusqu'à 3 mètres de long sans problème. Avec ma plongeante Festool, je t'ai déjà fait une pause café, je te la mets au-dessus. Soit eh bien, je fais le système que je t'ai dit, c'est-à-dire que je viens le mettre un peu plus long et puis je l'enquille. Alors, si j'avais eu 90% de mon activité de carrelage qui était basée quand même sur du gros carreau, j'aurais peut-être pas pris celle-ci. Mais celle-ci, sinon, vraiment, j'en suis ultra ravi. Tu peux couper vraiment tout ce qui est faïence, petits carreaux, mosaïque. Tu peux couper du grès cérame, tu peux couper de la brique, tu peux couper du travertin. Je m'en sers beaucoup pour le travertin. Et puis avec, j'ai essayé aussi une deuxième lame que j'ai demandé à Sidamo. C'est une lame express, c'est la Ultra Céram E. Et c'est une lame qui là est vraiment fait, tu vois, pour couper marbre, dalles sur plot, tu sais, si tu fais des terrasses, des trucs comme ça. Ça, c'est vraiment, elle est encore plus performante que celle-ci. Mais en étant ultra honnête, le disque qui est livré avec, donc tu vois, c'est un disque de 250 avec un alésage de 25,4. Le disque 2 watts qui est livré avec, franchement, il est très performant. Donc en fait, une scie à portique, à contrario avec ce genre de scie, une scie à portique, je te mettrai une petite photo, c'est vraiment 2 barres ou un rail posé sur un portique, quoi, et c'est toute la tête qui bouge. Ça a des avantages, des inconvénients. Les inconvénients, notamment le poids, etc. Et puis peut-être, ça, je pense, c'est beaucoup plus maniable. On peut, je pense, se sortir de plus de situations avec ça, mais ça, c'est que mon avis. Mais par contre, ça a un avantage énorme. L'avantage énorme que ça a, c'est qu'en fait, on n'a pas vraiment de restriction de largeur. Tandis que là, il faut simplement être conscient qu'avec ce genre de scie sur bras, c'est-à-dire que ici, tu vois, là, on a un bras. Et donc, ça peut être problématique au début, parce qu'après, tu fais comme moi, tu trouves des solutions. Mais ça peut être problématique au début, par exemple, quand tu as une coupe de carrelage, tu veux la faire, donc tu veux la faire, et hop, tu ne peux pas la faire parce qu'en fait, ton carreau, il bloque sur le bras. Alors à ce moment-là, il faut trouver des combines comme moi je fais, c'est-à-dire que je trace dans l'autre sens et je viens faire ma coupe par ce côté, comme ça, mon carreau, il passe.
Et franchement, ça va plutôt bien. Il faut simplement le savoir et prendre le coup de main. Par contre, ça peut être relou sur certaines applications. Par exemple, si vous avez, je dis n'importe quoi, c'est un exemple, un carreau d'1 mètre de long par 50 cm de large et que vous voulez le couper en plein milieu, eh bien vous n'allez pas pouvoir à cause du bras qui va vous gêner. Donc alors comment je fais moi dans ces cas-là, parce que là aussi j'ai trouvé une solution, c'est-à-dire que je fais déjà une coupe le plus loin que je peux, donc là mon disque il m'a fait une coupe le plus loin que je peux, et ensuite je retourne mon carreau sur lui-même, voilà, et vu que ma machine est parfaitement réglée, je viens continuer ma coupe en la rattaquant par de l'autre côté, et les deux se rejoignent au milieu et c'est fini. Et en fait, cette machine, c'est vraiment la particularité de cette machine, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à la connaître. Pour finir, avant de vous montrer les 2-3 exemples de coupe, cette machine, c'est vraiment pas une machine que vous allez acheter, déballer à 8 h du matin et à 8 h 30, vous allez vous en servir. Pourquoi? Parce que c'est une excellente machine et franchement, j'en suis archi content, mais il faut vraiment prendre le temps de la régler. Personnellement, quand je l'ai reçu, je l'ai déballé, on va dire, vers 8 h 30, 9 h et je l'ai réglé jusqu'à 11 h du matin. Alors, ça a peut-être pris un petit peu de temps aussi parce que moi, je suis novice là-dedans, je ne la connaissais pas. Peut-être que si c'était ma deuxième ou ma troisième, j'aurais... Voilà, là, il a fallu que je regarde un petit peu quand même la notice. Mais c'est vraiment très, très important parce que sur Internet, j'ai vu beaucoup de gens, même notamment... chez les youtubeurs nord-américains ou américains, j'ai vu beaucoup de gens qui disaient « Oui, moi, ma machine, le plateau, il brinque-balle. Oui, moi, ma machine, les coupes, elles sont pas vraiment à 90 degrés. Oui, ma machine. » Mais en fait, ce sont des gens qui ont été simplement trop vite et qui n'ont pas pris le temps de régler cette machine. Parce qu'en fait, ça peut paraître un petit peu relou de la régler, mais pour moi, c'est un avantage. C'est un avantage parce que une machine qui se règle, ça veut dire que si vous prenez un petit peu le temps de l'entretenir, etc., vous allez toujours pouvoir réajuster ce qui aura tendance à bouger dans le temps, parce que c'est normal que ça bouge dans le temps. Même si vous achetez une scie à portique, quand vous la prenez, vous la mettez dans le camion, vous la ressortez, vous montez les escaliers avec, vous la remachinez, forcément elle se dérègle. Et celle-ci, en fait, c'est pareil, mais c'est pareil quasiment pour toutes. Donc c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des points de réglage. Et l'énorme avantage, c'est que sur cette machine, tout est réglable. Tout est réglable. On peut vraiment régler la profondeur de descente. On peut corriger, par exemple, les angles à 90 degrés. Donc, c'est-à-dire que, je vous ferai voir aussi tout à l'heure sur des plans de coupe, mais on peut corriger les angles à 90 degrés, donc on a vraiment tout un tas de vis, tout un tas de choses qui permettent de la régler. Pareil pour le plateau, on peut régler que le fait que le plateau soit bien d'équerre par rapport à la coupe, on peut régler vraiment l'ajustage du plateau pour qu'il ne bouge pas trop, même s'il y a toujours un petit jeu technique, mais ce jeu, il y en a besoin. Mais en fait, on peut vraiment tout régler sur cette machine. Si tu prends le temps de la régler, elle est d'une précision incroyable. Alors, il y a toute une procédure qui est expliquée dans la notice. Donc, tu mets une équerre, tu vérifies. Tu peux régler, mais vraiment au 10e près. Et pour l'instant, elle n'a pas trop bougé. Mais je sais que si ça bouge, eh bien, ce ne sera pas un problème de repasser un quart d'heure dessus à la régler. Parce qu'après, par contre, derrière, une fois qu'elle est réglée, c'est juste une merveille atomique. Il y a un truc aussi super cool que je voulais te parler, c'est par rapport à l'aspersion de l'eau. Parce qu'en fait, le débit de la pompe n'est pas réglable. Donc en gros, dès que tu mets en route la machine, la pompe se met en route et elle envoie la sauce. Par contre, l'orientation du jet est réglable. Et au début, pareil, je me suis dit, c'est quoi ces conneries? Et en fait, c'est vachement bien parce qu'en fonction de comme tu l'orientes, selon les matériaux, eh bien, moi, j'ai l'impression que ça coupe un peu mieux. Mais surtout, ça va maîtriser le brouillard que tu as autour. Par exemple, tu vois, ici, là, ce petit loquet, eh bien, regarde, hop, il va te faire sortir 2 canules. Et ces 2 canules, en fait, l'eau va venir dedans par rapport à un flexible qui est sur le côté. Et en fait, l'eau va passer là-dedans. Et là, sur le côté, tu vois, tu as 2 petits trous. Et donc, l'eau va sortir par ces petits trous et va venir prendre la lame en sandwich. Alors, ce qui est génial, c'est que, par exemple, si je le remonte complètement, eh bien, ça va avoir tendance à humidifier peu le support. Et ça va me créer comme un espèce de brouillard. Donc ça va humidifier ma coupe, mais ça va vraiment l'humidifier, ça ne va pas la tremper, ça va vraiment faire comme un espèce de brouillard. Et autour de la machine, ça va me faire comme une espèce de brume. Alors que si je la descends comme moi j'ai l'habitude de faire et que je la mets juste par exemple sur le diamant,
eh bien, je vais avoir presque pas de brouillard, donc du coup, quasiment pas d'éclaboussure, et l'eau va vraiment être injectée directement sur ma coupe, directement sur mon matériau. Et par exemple, pour le travertin ou pour la pierre, c'est vraiment ce que ou pour la pierre en règle générale, c'est vraiment ce que je fais parce que c'est là que je trouve les meilleurs résultats. Et je te dis, j'en balance pas de partout. Bon les bichons, maintenant qu'on a blablaté, on va passer aux choses sérieuses. Je vais vous montrer un petit peu. Vous allez voir, ça coupe comme dans du beurre. Lunettes et casque de protection. Donc là, je vais déjà te montrer avec une faïence tout ce qu'il y a de plus standard. Donc tu vois, c'est de l'émaillé, hein. C'est tout ce qu'il y a de plus standard. Là, on est sur du 20-20 et tu vas voir vraiment, ça régale. Donc là, on a une coupe qui est absolument nickel, hein, comme tu peux voir. On n'a pas de souci. Sur la tranche, pareil, on est très bien, il n'y a pas de problème. Alors, ce qu'il faut juste quand même faire attention, pareil avec cette machine, mais en fait, c'est plus une question de maîtrise que vous allez apprendre au fur et à mesure. C'est que, compte tenu que le disque tourne comme ça et que le plateau avance dans le même disque que ça tourne, il faut vraiment prendre l'habitude de bien tenir votre plateau parce que sinon le disque a tendance, un petit peu comme sur les toupies, à avaler la pièce. Et voilà. Et donc, il faut quand même la retenir un petit peu. Et ça, c'est quelque chose qui est important de savoir. L'autre petite bricole qui est importante avant que je te montre le reste, c'est que à un moment, j'avais fait une coupe sur du gros travertin 90-60. J'avais dû mettre la petite vidéo sur Facebook ou sur Insta. Et il y en a 2-3 qui m'ont dit « Ah bah tiens, le moteur, il a l'air de fatiguer un petit peu. Le moteur a l'air de caler un petit peu. » En fait, c'est vrai, quand tu vas taper dans du gros, le moteur, il va avoir tendance, comme tu vas avoir l'impression qu'il cale, mais il ne va pas caler. Et c'est pas plus mal, je vais te dire pourquoi, parce que là, tu as vu, la coupe est déjà très rapide et très précise, mais ce genre de machine, c'est pas fait pour bourriner, ça sert à rien d'avoir un moteur de 200 chevaux derrière pour pouvoir couper à fond la caisse. Ce genre de machine, c'est fait pour amener un travail de précision. Donc le fait que ça puisse caler sur des matériaux, enfin pas caler, mais on va dire que la rotation puisse diminuer sur des matériaux un petit peu plus épais, un petit peu plus conséquents, en fait, ça n'a pas d'incidence si tu prends le temps de faire ta coupe. Mais c'est sûr que si tu essayes de couper une brique ou une dalle de piscine en 60-60, en 3 cm d'épais, en grès cérame, et que tu essayes d'y couper à la même vitesse que je viens de couper ça, c'est sûr que le moteur va caler. Et moi, je trouve que c'est bien parce que du coup, ça va te donner une bonne indication que tu vas un petit peu trop vite. Et donc, après, si tu reprends un petit peu plus ton temps, tu verras que c'est pas pour ça qu'il va s'arrêter. Il va continuer de taper dedans et tu n'auras pas de souci. Mais ça, il faut le savoir aussi. OK ? Donc, en gros, c'est pas un manque de puissance. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est une maîtrise de la puissance qui permet aussi, parce qu'une machine, c'est toujours une aide. C'est comme dans le bois. Ça va pas faire le travail à ta place, mais ça va aider l'opérateur à arriver à avoir un résultat correct. Et là, c'est impeccable. Deuxième essai, coupe plongeante. Ok, alors là c'est pareil dans cet exemple, commence pas à me dire oui, tu aurais dû couper par derrière, machin, etc. Le but c'était de te montrer la fonction coupe plongeante. Bien évidemment que si j'avais eu un carré à faire dans la vraie vie, j'aurais pas fait comme ça, sinon ça aurait fait dégueulasse. Mais je veux dire, tu vois, si on arrive à s'appliquer un petit peu, tu peux avoir vraiment, enfin quand on s'applique, tu peux avoir vraiment un résultat impec. Pareil pour ce qu'on appelle les jolis.
Donc là, on peut choisir soit 22 degrés 5, soit 45 degrés. On va se mettre à 45 degrés. Vu que là, c'est pareil, j'ai réglé ma machine. Et là, c'est pareil. Soit tu peux plonger à 45 degrés, soit tu peux, hop, venir la mettre en butée, ne plus la toucher, et c'est parti. Et là, tu as une coupe qui est juste nickel de chez nickel. 45 degrés. Tu vois, tu pourrais faire un angle avec sans aucun problème. Il n'y a pas de souci. OK? Donc ça, c'était de la rigolade. Ça, c'était pour la partie faïence. Donc là, on est sur du grès cérame pleine masse. Tu vois, du carrelage standard. Hein. Là, ça, c'est un grès cérame, tu vois, 8 mm. Donc tiens, je vais te montrer ça. Ça va super bien. Tu mets, hop, tu vois, on va faire, ce qu'on va faire, on va faire un 18-18. Là, hop, 15, 16, 17, 18. Pareil, au moment de l'installation, ici, là, il y a des règles graduées. Alors, d'un côté, c'est en pouces et de l'autre côté, c'est en centimètres. Bon, nous, en France, les pouces, on s'en tape. Mais c'est en centimètres quand même. Et pareil, ces règles, elles sont ajustables. Donc au début, dans ton processus de réglage, il faudra prendre un mètre, etc. et étalonner un peu tes règles. Moi, là, je l'ai fait. L'autre chose aussi que je ne t'ai pas dit, c'est que ici, là au milieu, je te ferai voir, il y a un petit... martyr, un petit peu comme les rails Festool. Tu sais, la première fois, tu vas disquer ce truc et en fait, ça va te donner l'emplacement exact du disque. Donc là, hop, on va baisser ça. Hop, hop. Le truc que j'adore aussi, c'est le système de mise en route. Comparé à tous les trucs, tu sais, avec les boutons en plastique où au bout d'un moment, tu prends le jus. Ça va quand même super bien. Donc là, comme tu peux voir, ça ne gicle pas de partout. Ça arrose que le truc. Et comparé à si je le mettais là, ça me ferait, tu vois, une brume. Je ne sais pas si tu vois bien, mais là, en fait, ça me fait beaucoup plus d'eau. Tandis que ici, tu as vu, ça se met à couler de tous les sens. Donc, si je le mets là, c'est canalisé, c'est précis. Là, on est nickel. Je vais juste te montrer, régler un peu ça, hop. La diag. Et voilà, j'ai mes carreaux, j'ai ma diagonale, j'ai tout ce qu'il faut. Ça a été grès cérame pleine masse, nickel. Travertin, c'est pareil, ça va super bien. Alors là, tu vois, quand je démarre ma coupe, ça poussière un peu. Ça poussière un petit peu parce que j'ai plus assez d'eau dans mon bac. Donc je vais remettre un petit peu. Donc là, je remets un peu d'eau. Hop.
Et normalement, voilà. Là, je serai plus embêté. Coupe à 45 degrés sur de la pierre, hein. Tu vois, il n'y a rien à dire. Une brique rouge de chez Prony. Donc là, hop, on va y aller cool. Hop là, nickel. Si tu veux faire du parement, voilà, et là je peux tailler des briquettes de parement sans problème. Et là, là le truc, tu vois pas, mais c'est lisse comme un cul de bébé, hein. Nickel. Bon bah écoutez les bichons, moi j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je voulais vraiment vous parler un petit peu de cette machine parce que moi j'en suis super content. C'est une machine que vous allez trouver avec le piétement aux alentours des 1000 balles, alors plus ou moins. Mais je trouve que vraiment elle les vaut, et que vous soyez aussi bien particulier que professionnel, à mon avis, c'est vraiment quelque chose d'impeccable. Et je vais même te dire honnêtement, sincèrement, si j'avais su, j'aurais vraiment acheté ça avant, et je l'aurais vraiment acheté à la place de ma petite Raimondi, parce que la petite Raimondi, bon bah elle est spécifique pour faire 2-3 trucs, mais là on est vraiment, enfin là pour moi c'est incomparable, elle va vraiment très bien. Et puis je te dis, ce que j'aime, c'est tout, c'est son confort d'utilisation, c'est son ergonomie, c'est sa facilité de nettoyage, parce que là, je suis en train de m'en servir, donc tu penses bien que je ne vais pas toute la démonter pour te faire voir, mais c'est très très simple à nettoyer, c'est très simple à manipuler, à ranger, à monter, à démonter, c'est fait en 5 minutes, elle est très légère, et vraiment, moi j'en suis pour l'instant ultra méga ravi, satisfait, et j'espère que ça va durer, donc on en reparlera dans 1 an ou 2, mais pour l'instant, voilà. Comme d'habitude, pour tous ceux que ça intéresse, je vous mets tout dans la description. Ceux qui ne le savent pas encore, dans toutes les descriptions, il y a un code promo pour ceux qui veulent faire un petit peu des achats chez Outils des Pros. Et puis voilà, sinon n'hésitez pas à les contacter. Ils peuvent avoir quasiment toutes les machines de toutes les marques. Donc n'hésitez pas, par exemple, si vous voyez que vous avez envie de tel ou tel produit qui n'est pas forcément inscrit sur le site, en les appelant, eh bien, vous aurez Moïse ou Fred ou le staff technique là-bas, et puis ils vous diront s'ils peuvent vous l'avoir, sous quel temps, sous quelles conditions. Mais généralement, ils sont super bien placés. Et puis, pareil, super sympa, arrangeant et tout. Voilà, comme d'hab, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Insta. Moi, je vous souhaite une super journée. Soyez créatifs, faites du bon boulot, et à bientôt pour une prochaine pause café. Merci, yeah!